Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt pour une start-up comme la nôtre de collaborer avec des laboratoires universitaires. Le grand intérêt, c'est d'apporter de nouvelles technologies, d'avoir accès à une nouvelle expertise, de pouvoir avoir accès également à des plateformes, par exemple des plateformes d'imagerie, également d'avoir accès à des experts qui vont nous apporter leur point de vue et vont nous aider à développer la société. Et puis l'avantage aussi de collaborer avec un laboratoire universitaire, ça va nous permettre d'aller chercher des financements publics, régionaux ou nationaux, qui permettent de faire le transfert entre l'universitaire et le laboratoire privé. L'avantage aussi, c'est que ça permet de créer de l'emploi. Soit créer de l'emploi pour la société, soit créer de l'emploi pour l'universitaire. Et également, en général, on essaye de mettre une thèse sur ce type de projet et peut-être un postdoc. Voilà. Donc il existe différents types de collaboration. Il y en a un qui est quand même très intéressant, c'est de pouvoir avoir des thèses CIFRE. Et donc pendant 3 ans, mettre une personne sur un sujet innovant pour vraiment le faire avancer. Ça nous permet aussi d'avoir accès à des plateformes universitaires dans lesquelles il y a des technologies à la pointe. On peut avoir aussi faire un type de collaboration juste d'expertise pour avoir l'avis de personnes expertes dans le domaine. Ça nous permet ensuite de faire un contrat de confidentialité avec ce laboratoire académique et de pouvoir discuter de tous les sujets, de leur côté comme du nôtre, sans aucun problème. Donc depuis la création de Silker, en fait c'est dans notre manière de penser, de collaborer avec les académiques, puisque de toute manière tout le monde ne peut pas avoir l'expertise dans tous les domaines. Et donc on a fait plusieurs projets de recherche collaboratifs. Alors à la base, donc comment nous est venue l'idée de ces projets? Par exemple, on a eu un gros projet sur les acouphènes. Le problème était qu'on n'avait pas tous les marqueurs des acouphènes, parce que les acouphènes c'est compliqué à détecter. Il a fallu qu'on développe en fait ces biomarqueurs. On s'est tourné donc vers la plateforme par exemple d'imagerie de l'Université de Montpellier, et également vers des experts des acouphènes qui se trouvaient sur Marseille, avec qui on a collaboré. On a monté un projet comme ça à 3 parties. Dans ce projet, on a pris également une thèse CIFRE. On a fait également un projet où il fallait développer un modèle pour pouvoir tester des produits dans la régénération et un modèle de screening, c'est-à-dire un modèle qui nous permettrait de pouvoir tester beaucoup de composés. Et pour ça, on a fait une collaboration, par exemple, avec l'IRMB sur Montpellier, où on a pris un postdoc. Donc on a financé un postdoc et ils ont développé un modèle de zebrafish. Et voilà, donc on a bien avancé sur ce sujet-là. Il n'y a pas de mauvais projet. Je pense que voilà, il faut arriver à mettre sur le papier le plus clairement possible ce qu'on veut, à quoi on veut arriver avec ce projet. Et puis se donner toutes les chances pour pouvoir le réaliser.